Les États-Unis d'Amérique exigeront désormais 15 000 $ pour chaque application pour un visa de tourisme. Incroyable. Alors, on a cité plusieurs pays, parmi lesquels on a cité le Malawi, la Zambie, le Nigeria et la liste court. C'est-à-dire, une nouvelle liste compréhensive sera présentée, mais d'après les experts, on est en train de percevoir ici. Le Cameroun fera partie des pays qui vont devoir payer 15 000 $ de caution avant d'avoir un visa. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Gabon, le Kenya et la liste continue. Le nouveau changement dans le régime de Trump est que même ces étudiants qui partent aux États-Unis d'Amérique avec un visa officiel, qui malheureusement après quelque temps ne partent plus à l'école ou manquent des classes, verront leur visa annulé. Donc si tu vas aux États-Unis d'Amérique avec un visa officiel, même de bourse, ok, et que tu ne pars pas à l'école, on annule ton visa. Tu rates des classes, on annule ton visa. Salut à tous, avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, merci. Aux États-Unis d'Amérique, 15 000 $ pour avoir un visa. Enfin, pas pour avoir un visa, mais si votre visa est autorisé, donc accepté, il faudra faire un dépôt de 15 000 $. Les États-Unis exigeront désormais des citoyens de certains pays africains de verser une caution de 15 000 $ pour obtenir un visa de tourisme d'affaires selon le département des États américains. Donc, pour ceux qui connaissent, aux États-Unis, on reçoit souvent un visa B1 ou B2, un visa de tourisme. Donc, avant de partir aux États-Unis, désormais, il faudra faire un dépôt, une caution de 15 000 $. La raison est simple, c'est parce qu'on estime que quand vous partez, vous ne rentrez jamais. Beaucoup d'Africains partent pour ne plus jamais revenir. Et même pour ceux qui reviennent, ils ne reviennent jamais à temps. Ils restent au-delà de leur visa. Donc, pour arrêter cette histoire, pour s'assurer que les gens rentrent chez eux, on va désormais demander 15 000 $. Parce que généralement, même quand on demande à votre gouvernement ou votre immigration, votre système, de tracer où vous vous trouvez, on ne sait pas où vous êtes. Contrairement aux Américains qui peuvent tracer où se trouvent leurs citoyens. Alors, les États-Unis d'Amérique décident désormais, puisque vous ne vous respectez pas, nous on va vous aider. On va vous aider à vous respecter. Il faut faire une caution de 15 000 $ avant de partir. Alors, c'est du racisme ou quoi? C'est du racisme, n'est-ce pas? Bon, il faut avouer qu'il faudrait quand même avoir un certain complexe de supériorité pour exiger de l'argent d'une personne, une caution, pour qu'une personne vienne visiter ta maison, n'est-ce pas? C'est parce que vous estimez que vous êtes supérieur. Et voilà, puisque vous souhaitez que la personne rentre chez elle. Dans ce cas, vous lui exigez de l'argent. Sinon, vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous demanderez à un ami que vous respectez? À un monsieur qui vit bien sa vie de payer avant de rentrer chez vous à la maison? Ah non, ça ne se fait pas. Vous savez, même dans les clubs de nuit, des nightclubs, généralement, vous remarquerez que dans les nightclubs où les gens rentrent sans payer, il y a toujours des problèmes. Des bagarres, des bouteilles qui se cassent, des femmes qui se battent. Par rapport en tout cas à une boîte de nuit où les gens doivent payer assez d'argent pour entrer, n'est-ce pas? Et vous remarquerez aussi que la plupart des gens qui se respectent vont là où il faut payer, n'est-ce pas? C'est-à-dire là où il faut payer, il y a généralement des gens qui achètent de bouteilles très chères, des gens qui sont bien alignés. Contrairement à des nightclubs où c'est gratos, les gens sont généralement là pour ne pas dépenser. En réalité, beaucoup de personnes pensent que si vous exigez de l'argent avant de rentrer dans votre nightclub, vous ferez très peu d'argent. Pourtant, c'est le contraire. Parce que dans des endroits où on demande de l'argent avant de rentrer, les gens qui ont de l'argent et des moyens sont pressés d'y aller parce qu'ils savent qu'il faut payer. Et dans les nightclubs où il ne faut pas payer, c'est généralement la mauvaise qualité de la population qui part, n'est-ce pas? Sommes-nous en train d'apprendre psychologiquement que les États-Unis est le bon nightclub, le nightclub cher, pendant que l'Afrique, c'est la poubelle? Point d'interrogation. Et si cette question vous dérange, c'est parce que vous réfléchissez bien. C'est une bonne chose. C'est exactement le message psychologique qu'on envoie. Ici, c'est nous, c'est le nightclub de luxe. Là-bas, chez vous, c'est la poubelle. Si vous voulez rentrer, vous allez faire une caution, en tout cas de l'argent, qui va au-delà de la normale, pour vérifier, certifier que vous rentrez. Est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que ça ne marchera pas essentiellement. Pourquoi? Parce que en Afrique, généralement, les gens vendent leur terrain, leur maison, pour partir en Europe et aux États-Unis. Ah oui, vous le savez. En Afrique, généralement, les gens vendent. Il y a même des gens qui vendent une partie de leur parcelle pendant qu'ils y vivent encore, pour donner une opportunité à l'un des enfants de partir en Europe ou aux États-Unis. On le fait généralement parce que en Afrique, on célèbre le voyage. Les gens vont en jeûne et prière pour les voyages. Ouais, les gens jeûnent et prient pour les voyages. Il y a des gens qui prient aujourd'hui seulement parce qu'il faut voyager. Écoutez, vous voyez, il y a beaucoup d'églises. Si les gens n'avaient pas d'ambition de voyage, les gens n'iraient pas à l'église.
Il y a beaucoup de gens, s'il n'y avait pas d'ambition de mariage, ils ne seraient pas à l'église. Donc une très grande partie d'Africains vont à l'église parce qu'ils veulent se marier. Vont à l'église parce qu'ils veulent voyager. Vont à l'église parce qu'ils sont malades. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils aiment Dieu. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils prient, mais son comportement est tellement méchant, vous n'arrivez pas à comprendre. Ah oui, les gens prient, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de Dieu. Si on disait que la prière ne donnait rien, les gens ne prieraient pas. Pourquoi on prierait? Écoutez, si on certifie aux gens, écoutez, vous savez, l'enfer, c'est du bobard, c'est pas vrai. D'ailleurs, on montre des preuves, une personne qui dit, moi je suis décédé, regardez tout ça. Quand vous mourrez, vous allez quelque part ailleurs, vous continuez à renaître et vivre. Si vous confirmiez ça, beaucoup de personnes n'iraient pas prier. Les gens prient aujourd'hui, c'est beaucoup, en tout cas, c'est parce qu'ils s'attendent à quelque chose en retour venant de leur prière. Ok? C'est pas parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on veut voyager, c'est parce qu'on veut se marier, c'est parce qu'on veut guérir. Donc, beaucoup de gens vendent leurs parcelles pour partir. Donc, s'il faut parler de déterrence ou une raison pour empêcher les Africains d'effectuer ce qu'ils veulent faire, ça ne marchera pas. Il y a plusieurs catégories de personnes qui voyagent. Il y a ceux qui voyagent pour rentrer, évidemment. Ceux-là, ça ne leur pose aucun problème. Parce que, 1, ils ont une vie en Afrique. 2, ils ont assez d'argent. Donc, ça ne pose aucun problème. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui rentrent, mais qui rentrent toujours en retard. Alors, je pense que c'est seulement parmi ce groupe de personnes qui, quand en réalité rentrer, que ça va marcher. Parce que, au lieu de rentrer en retard et perdre 15 000 $, alors dans ce cas, il faudrait se forcer à rentrer à temps. La troisième catégorie des personnes, ce sont ces personnes qui ne rentrent jamais. Ils disent qu'ils sont partis pour une conférence de prière, mais ne rentrent pas. Ils sont partis pour les études, ne rentrent pas. Le nouveau changement dans le régime de Trump et même ces étudiants qui partent aux États-Unis d'Amérique avec un visa officiel, qui malheureusement après quelque temps ne partent plus à l'école ou manquent des classes, verront leur visa annulé. Donc si tu vas aux États-Unis d'Amérique avec un visa officiel, même de bourse, ok, et que tu ne pars pas à l'école, on annule ton visa. Tu rates des classes, on annule ton visa. Alors on a cité plusieurs pays, parmi lesquels on a cité le Malawi, la Zambie, le Nigeria et la liste court. C'est-à-dire, une nouvelle liste compréhensive sera présentée, mais d'après les experts, on est en train de percevoir ici. Le Cameroun fera partie des pays qui vont devoir payer 15 000 $ de caution avant d'avoir un visa. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Gabon, le Kenya et la liste continue. Alors pourquoi les Africains vont généralement aux États-Unis pour ne pas rentrer? Les raisons sont évidentes. L'Africain en général perçoit que les États-Unis et ailleurs, c'est mieux qu'en Afrique. La vie aux États-Unis est mieux que chez lui à la maison.